Wesh gros, t'es fan de catch ou ma parole? Oh baba, comme je suis fan de catch. Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio aujourd'hui. Allez, on va faire un petit test avec Dimitri que vous connaissez peut-être du podcast de la Monday Night War. Si vous le connaissez pas d'ailleurs, je vous invite à le découvrir. Hein, c'est tous les mercredis à midi où on review la Monday Night War donc des années 90, WWE contre WCW. Peut-être l'émission la plus importante du web francophone historiquement niveau catch. Moi je dirais. Hein Minimum. Mais aujourd'hui on va parler catch contemporain AEW NXT et on va voir si ça vous plaît ce genre de format, toujours podcast, pour être dans l'instantanéité et ne pas perdre de temps à faire des montages vidéo, etc. Et avant qu'on commence l'émission, les amis, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous poser des questions, à donner vos réactions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux shows, AEW Dynamite et NXT à Full Sail? Et sans plus attendre, Dimitri, on va commencer l'émission. AEW, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. C'était le premier show que j'ai regardé avec toi sans le Macho Man. Ah ouais, c'est vrai. Mais ne parlons pas trop de la Monday Night War. Parlons bien sûr. comment il s'appelle? Alors parlons Du déjà catch. des problèmes de micro. Oui. Semaine dernière, enfin micro en tout cas sous le ring. Parce que la semaine dernière, je sais pas si t'as déjà capté, moi perso je regarde toujours les shows avec un casque. Mhm. En tout cas des écouteurs. Donc pour être vraiment plongé, tu vois, immergé dans l'ambiance, la Stimmung. Harry Roselmack. Ok, pourquoi qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait en immersion. Ah d'accord. Et il est plutôt Windows ou iOS? Et donc la semaine dernière, déjà, il y avait un problème de micro sous le ring où on entendait les petits grincements et on entendait le ring qui bougeait à chaque fois que les mecs faisaient des pas dessus. C'était insupportable à tel point que j'ai à peine pu regarder l'émission. Ah oui, t'es comme ça toi. Ah bah ouais, complètement. Et aujourd'hui, c'était la même chose. Mais au moins, ça s'est arrêté au bout de 8 minutes. Mais les 8 premières minutes, c'était encore plus présent, quoi. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as capté sans casque ou autre. Bah, je l'ai capté un tout petit peu. Après, c'était pas extrêmement dérangeant, je t'avoue. Enfin, moi, je regarde le catch. En plus, l'opener AEW était formidable. C'est pas le genre d'erreur technique qu'on verrait à NXT, hein. C'est pas le genre technique qu'on verra à NXT. On en parlera un peu plus tard. Non, erreur technique, pas genre technique. Quoi? Erreur technique. Ah, une erreur, Je te parle du micro, là. Oui. Ouais. Donc, oui, mais effectivement, ouais, cet opener, il était vraiment classe, quoi. On avait les Young Bucks et Dustin Runnels contre, comment il s'appelle, Sammy Guevara et Proud and Powerful. Ah, et t'as vu, ils ont changé. C'est plus Proud and Powerful. Ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire? Bah, ils sont annoncés comme Santana et Ortiz maintenant. Ah, mais moi, je préférais Proud and Powerful. C'est vrai? Bah oui, ils C'était étaient le Santana pire. et Ortiz au début, ensuite Proud and Powerful et maintenant Anonyma. Mais je crois qu'il y a eu le backlash des internets comme quoi Proud and Powerful c'était le pire nom de l'histoire du catch, derrière Viking Experience. Ah bon? Qui a dit ça? Qui sont les cons qui ont dit ça? Oh là, commence déjà à juger notre audience. Ah bah non, pourquoi les Français ont dit ça? Ah non, je sais pas, j'ai vu partout qu'il y avait pas mal de plaintes par rapport au fait que Proud and Powerful, pardon, ça voulait pas dire grand chose et que ça, franchement, c'était pas ça veut terrible dire comme fier nom. et puissant. Moi ça m'allait très bien. J'aime pas les Ouais. équipes qui sont composées que du nom des mecs, quoi. Oui, alors oui, ça je suis d'accord avec toi, mais bon, Proud and Powerful, franchement, moi je trouvais que c'était pas très convaincant. En parlant de convaincant, à un moment il y a, comment il s'appelle, Ortiz qui fait un topé ou je sais plus quoi. Oui. Et avant de faire le topé, il dit suck my dick. Oui. Et ensuite ils ont bipé. Enfin, Oui, ils ont coupé le bipé son. une seconde après. Bon, j'ai trouvé ça culotté qu'un mec dise Susmab et que il y a aussi Jericho après dans sa promo qui a dit piece of shit. Oui, ben alors là, la AEW, ils le font toutes les semaines. Hein. Oui, mais c'est bien, ça donne un peu de edge. de réalisme. Voilà. Oui, non, franchement, c'est vraiment cool. C'est cool. Non, ouais, cet opener, il était bien. Bonne ambiance, bon enfant. Ce que j'aime aussi dans la foule AEW, malgré tout, c'est que c'est une foule smart, mais qui cherche pas à faire les smart. Ah oui, moi j'adore les foules AEW là depuis le début. Franchement, il y a eu qu'une seule semaine, je crois que c'était à, je sais pas, c'était Memphis ou je sais plus quoi, mais il y avait eu un show où la foule était un petit peu décevante, mais sinon toutes les villes qu'ils ont fait, franchement, c'était vraiment cool. Hein. Ouais, non, c'était bien. Et puis Dustin, il a une bonne forme hein, pour un cinquantenaire quand même. Pour un cinquantenaire, il a fait un Canadian Destroyer quand même, le petit. Ouais, le move à la mode. Bah c'est ça fait partie de mes petites notes, c'est que là, voilà, j'ai marqué tendance à l'excès, abus de Canadian Destroyer. Ouais, tape sur le système. Oui, déjà les Rock'n'Roll Express, là, maintenant Goldust, enfin Dustin Runnels, c'est vrai que c'est la prise à la mode et il faut vraiment que ça s'arrête.
Donc heureusement que le match a duré 11 minutes, un truc comme ça, et heureusement que les problèmes de micro sous le ring se sont arrêtés. Par contre, le match suivant, quand il y avait eu 27 et Phoenix, tu sais, oui. 30. Je nocelle. Ah d'accord, 30 et Phoenix. Là par contre, on n'entend plus la foule et on entend les commentaires super forts, quoi. Oui, le volume poussé à 100, on dirait nos podcasts Monday Night War. Les premiers, parce que depuis... je sais pas si ceux qui sont actuellement publiés sont déjà réglés, mais oui, on a réajusté on a payé des logiciels payants pour vous offrir un bon son. Ouais. Mais par contre, sur les replays, là, t'avais le son de la foule. Donc, oui, non, c'était vraiment étrange. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Par contre, toujours un plaisir de voir Rey Fénix quand même. Rey Fénix. Oui, c'est Rey Fénix. Ouais. Oui. Quoi Même tu n'aimes pas Rey Fénix ? Si. Mais il était un petit peu... Ils étaient un petit peu pénalisés par les cordes qui étaient très vagabondes. Je sais pas comment on dit. Oui, très loose. Loose, oui. Mais je voudrais parler français pour les gens car on est un podcast français. Branlante. Pas très tendu. Oui, détendu, quoi. Voilà. C'est bien. Hashtag Bécherel. Non, mais ça devenait un peu casse-gueule, quoi. Et puis après aussi avec Chris Daniels, il a failli... oui. Mais Chris Daniels, c'est parce qu'il est vieux. Se manger la race, quoi. Alors lui, par contre, putain, il a aussi presque 50 ans et lui, c'est le summum de la bonne forme. Hein. Oui, franchement, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup, depuis le début de la AEW, Jim Ross, je suis quand même pas très convaincu. Il est un peu sur courant alternatif. Il y a des moments où il est vachement dans l'action. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il est très robotique. C'est assez mécanique ce qu'il fait. Mais par contre, quand il y a Phoenix dans le ring, Jim Ross est amoureux de lui, quoi. Il est amoureux de lui. Et Schiavone aussi, là, ils sont... Ah non, mais le mec est formidable. Mais ouais, non, franchement, Jim Ross, ça me fait sourire parce que tu as l'impression que c'est le seul mec de tout leur roster qui le fait vibrer, quoi. Ouais. Mais Rey Fénix pourrait quand même faire quelques efforts de crédibilité, je trouve, dans la manière dont il enchaîne les trucs. Parce que par exemple, là, il a fait son rope walk, là où il marche. Oui. Avant ça, quand il prépare Trent, il fait genre juste un pauvre petit coup minuscule et l'autre, il est debout à attendre comme un débile pendant, je sais pas, au moins 10 secondes et ça fait vraiment tâche, quoi. Oui. Donc, Trent est un petit peu responsable aussi parce que là, c'est vrai qu'il fait vraiment rien en fait. Il pourrait un petit peu simuler le fait d'être un peu dizzy là, enfin un petit peu sonné parce que là, il attend, quoi. Tu veux être sonné quand le mec t'a mis juste une petite manchette dans le dos, ça marche pas trop, tu vois. En tout cas, c'était compliqué de se mettre un peu dans le match à cause des cordes, de quelques petits manquements, j'ai trouvé, de crédibilité, et l'absence de bruit de la foule, parce qu'un catch sans foule, ça compte pas, quoi. Je suis désolé. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est comme quand il y a les matchs au stade Saint-Symphorien à 8 clos. Oui, ou au stade Louis II à 19 clos. Oui, voilà. Quand c'est ouvert. Ou un match normal à Monaco. D'ailleurs, vous savez les amis, et toi aussi Dimitri, lors de mon dernier voyage en Égypte qui vient de s'achever, eh bien j'avais un de nos voyageurs qui est entre guillemets homme à tout faire au stade Nicaïa. Donc il est très souvent en charge de faire des trucs au stade Louis II. C'est tout un métier. Hein. Et c'est tout un métier. Il est supporter du coup de l'AS Monaco ? Il s'en balèque d'une force. Ah voilà, oui, c'est comme tout le monde, quoi. C'est un humain normal, on va dire. Oui, voilà, tout à fait. Interview de Cody Rhodes, par contre, ça. Oui. Alors, vas-y, dis-moi ce que t'as avancé. Alors moi déjà, premier point, on en a déjà parlé quand on évoquait la Monday Night War. Il y a quelque chose que j'aime pas du tout à la AEW, c'est que pour l'instant, toutes les musiques sont au mieux génériques. Il y a vraiment pas d'identité, je trouve. Par contre, la seule qui sort vraiment du lot et qui est vraiment chouette, c'est celle de Cody, quoi. Comme par hasard. Le patron. Alors déjà, la favoritiste, non, franchement, la musique est vraiment cool et Cody, c'est leur plus grosse star, en fait. Hein. Oui. Alors, je suis un petit peu réservé sur cette promo parce que ça a très très bien commencé. Vraiment très bonne promo. Enfin, de la promo de catch qui vient du cœur, quoi. Il n'y a pas 36 débiles qui ont essayé de lui écrire le truc. Oui. Mais alors, au début, je sais pas si t'as entendu, on entend quelqu'un boire, genre dans la paille ou quelque chose. Et très probablement, c'était un micro des commentateurs, quoi. Ah, écoute, ça, je n'ai pas fait attention à ça. Ah, je me suis dit, putain, les mecs, quoi, franchement. Et donc, la promo commence super bien. Et ensuite, j'ai vraiment pas aimé du tout la suite.
Quand il Quel a fait, été le quand point il clivant? fait, le point clivant, c'est qu'il a fait un copier-coller, mais sans la grandeur de Ric Flair, de la promo qu'il avait faite fin 98 quand il s'est mis à moitié à poil là dans le ring. Oui, ah oui, d'accord, oui. À Où il a partir de enlevé, ça, oui. il s'est déshabillé, il a donné les thunes, il a donné sa montre, il a donné les Oui. godasses à Bischoff. Enfin, c'est une des plus grandes promos de tous les temps, celle de Flair. Et lui, en fait, c'était genre un copier-coller de ça, mais très calme, posé avec son... C'est pas un trench, là, mais sa veste d'hiver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ça m'a complètement sorti de la promo qui avait pourtant, je le répète, super bien commencé. Je sais Oui, non, pas... c'est vraiment, c'est un orateur formidable. Moi, je me rappelle du moment où j'avais découvert Cody. Je sais pas si tu avais vu, c'était une cérémonie du Hall of Fame, où du coup, c'était l'introduction au Hall of Fame de Dusty, Mhm. du papa. Et donc, du coup, tu avais Goldust qui était là pour faire le speech, et il avait invité son petit frère qu'on ne connaissait absolument pas, que moi, je n'avais jamais vu de ma vie, qui était donc Cody Rhodes, je pense, il y a plus de 10 ans au moins, quoi. Et je sais pas si... Beaucoup plus, car souviens-toi, notre premier WrestleMania ensemble, quand on est Oui. allé le voir à Phoenix, il y avait déjà le match Ah oui, le match à 3 de Legacy. de Legacy, donc c'était Ah oui, il y a effectivement. plus de 10 ans. Hein. Oui, 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 bah, oui, je pense, ouais, 10-15 ans. Et du coup, il y avait un jeune Cody Rhodes qui était passé et qui avait, avec une assurance extraordinaire et vraiment une éloquence incroyable, il avait fait le meilleur speech de Hall of Fame que j'ai jamais vu, peut-être. Et je me dis, putain, mais 2007, Dusty Rhodes Hall of Fame. ouais. Tu te rappelles de ce truc ou pas? Absolument pas. Bah franchement, je me rappelle qu'à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est comme ça un catcheur, le Cody, là, je ne sais pas qui c'est, mais je l'aime, quoi. Et là, c'est vrai qu'il il a confirmé, et même dans le ring, il a quand même beaucoup, beaucoup progressé. C'est un des mecs les plus solides de la fédération, là. Tout à fait. Oui. Aussi, ce qu'on aime bien aussi, c'est que les interviews à la AEW ont lieu dans le ring. Qui ça on? Toi et moi. Ah bon, j'aime bien ça, moi? Oui, tu aimes bien ça à la WCW, donc tu aimes ça à la AEW. Oui, bah oui, j'avoue. Oui, oui. Bon, voilà. Allez, Voilà. l'émission est finie ou pas? Non? Non, 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 parce que là, il y a plein de trucs à dire. Dark Order. Oui, non, parce que là, du coup, il parle des mecs, là. On sait pas trop qui c'est. Blade, Bunny et je sais pas quoi, là. Et Butcher. Oui, voilà. Et moi, j'aime pas du tout parce que déjà la semaine dernière, ils sont venus. Alors, tu avais, je crois que c'était Excalibur qui actait comme si on savait qui c'était. Genre, waouh, putain, incroyable, ce sont Blade, Bunny et je sais pas quoi. Mhm. Tu avais les deux autres qui disaient qui sont ces gens. Donc, déjà, ils n'étaient pas du tout accordés. Et je trouve que c'était vraiment, vraiment nul comme passage. Et là, maintenant, ils parlent de ce groupe de trois là comme une menace énorme. Alors que moi, je sais pas qui c'est, tu vois. Genre, apparemment, ils sont de Beyond Wrestling, Bar Wrestling. Alors, tout ça, moi, je connais, mais je regarde pas. Du Pareil. coup, là, je ne sais pas qui sont ces gens et je ne sais pas pourquoi Cody les met over comme des stars, quoi. Là, c'est Je n'ai pas forcément trouvé qu'il les a mis over comme des stars. Je trouve qu'il a prolongé leur début, on va dire. Oui, mais je veux dire, par définition, s'ils s'attaquent à Cody, c'est qu'ils sont tout de suite placés dans le haut de carte, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je suis un petit freluqué comme ça. Un peu comme Joey Janela. On y reviendra. Ah, ça, c'est bien, ça. Je suis un petit freluqué et je dis, allez, je vais foutre la merde à la EW. Tant qu'à faire, je vais me taper Cody parce que, pire des cas, le mec va me défoncer. Mais au moins, on connaîtra mon nom. Oui. Bah maintenant, tu vois, ça n'a pas marché parce que je savais pas Butcher, tu vois. Mais oui, non, là, c'est quand même la télé nationale. Oui, c'est la télé nationale, tu vois. Il faudrait quand même un peu les introduire différemment. On a une petite vignette plus tard, mais pour l'instant, je suis pas encore. Non, pas encore très. Faudrait qu'ils fassent moins de catch ou des matchs moins longs. Oui. Pour faire plus d'angles et de trucs, quoi. Oui, et là du coup la suite c'est justement une vignette du Dark Order que moi j'ai trouvé vraiment chouette. Par contre justement je trouve que les gimmicks là, donc Dark Order d'un côté, Blade, Bunny et Butcher de l'autre, je trouve que c'est quand même assez ressemblant en termes de look, en termes d'ambiance, et ça m'embête. Bah Blade, Butcher et compagnie, on sait pas trop ce qu'ils veulent en fait. À part que l'autre il a comment dire, pas un stéthoscope là, comment ça s'appelle? C'est la petite lentille de... Les binocles. Ouais, oui. Comme dans Sherlock Holmes là. Oui, un petit... oui. Non, mais c'est un mot spécifique, ce truc. Oui, je sais bien, ouais. Mais je ne le trouve pas. Donc, Mais moi aussi, j'ai bien aimé le concept de cette vignette, du Dark Order, etc. Par contre, j'arrive pas à me projeter dedans parce que tous les protagonistes, c'est genre level moins 15 du charisme, quoi. Oui, c'est ça. Level moins 15 du charisme qui enrôle des mecs qui visiblement n'ont rien fait d'autre que manger des chips sur leur canapé, tu vois. Oui, mais ça va. Ouais, mais quand même...
Bah si, ça pour la gimmick, ça a du sens. Par contre, c'est sûr que du coup, eux, Dark Order ne devraient pas être comme ça, quoi. Pour la gimmick, oui, mais il faut pas non plus que ça ressemble à l'américain moyen. Bah, je pense que c'est le but précis hein, que ça ressemble à l'américain moyen. Ouais. Bah, moi, ça m'empêche de me faire rêver, quoi. Moi, je pense que j'aime plutôt bien la gimmick du Dark Order. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu, même à l'époque où, comment ils s'appelaient, les Super Smash Brothers, là, du coup, c'était Stupefied et donc Evil Uno. Evil Uno, j'avais quand même du mal, quoi. Parce que c'est vrai que ça faisait vraiment catch de jardin. Oui. Donc là c'est pareil. Alors il a fait du travail sur sa tenue et tout parce qu'ils ont commencé, ils catchaient torse nu et c'était catastrophique. Là il a caché le haut. Ils ont un peu plus travaillé leur tenue et tout. Mais oui, je trouve que ça fait. J'aime beaucoup le concept. Les vignettes, je les trouve bonnes. J'aime beaucoup l'idée des mignons là qui sont un petit peu étranges autour. Par contre, oui, c'est les deux catcheurs qui incarnent cette gimmick qui me. Il y a encore un petit goût de ça ne va pas tout à fait, tu vois. Oui. En parlant de jardin et de mignon. Nyla Rose. Non. Non. si tu veux sortir avec Shana, est-ce que tu vas te prendre un râteau? Pourquoi? À cause du jardin, tu sais. Ah oui, d'accord. Mais ah oui, Shana, tu sais qui c'est, toi? Bah oui, bien sûr. Tu as déjà. Non, mais enfin, je veux dire, tu as déjà. Oui, j'avais déjà bossé avec elle sur quelques déjà shows bossé avec elle. il y a longtemps. Notamment en Suisse en mai 2012, où j'étais manager de son adversaire de l'époque qui était Execute. Ah, d'accord. Et ouais, non. Oui, là, je voulais te poser la question depuis quelques semaines parce que Shana, je crois que je l'avais vu bosser une ou deux fois, mais j'ai jamais eu de contact avec et je me demandais si toi, tu avais été. Ton chemin avait déjà croisé le sien. Mon chemin a croisé le sien. Très bien. Donc, quelle est sa gimmick? Parce qu'elle est française ou elle est portugaise? On sait jamais avec sa gimmick à la elle AEW. Elle est parisienne, comme ça. Parce que c'est vraiment les deux, tu sais. ils la vendent vraiment comme genre l'arme du Portugal, un truc comme ça, alors qu'elle a le slip aux couleurs de la France. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, à la AEW, je sais pas trop quelle est censée être sa gimmick. Par contre, ouais, bon, au-delà du match, etc., on va passer toutes les conneries de DQ et de machin qui m'énervent presque autant que l'époque de la WCW. Oui. Donc, on est d'accord qu'il y a eu un angle important avec les powerbombs où Nyla Rose a fait une powerbomb à l'arbitre à travers une table. Pendant la pub. Pendant la pub. Ouais. Ok. Je pense que tout est dit. Oui, bah oui. Là, franchement, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Du coup, je sais pas si tu as vu, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ensuite qu'il y a eu un espèce de clin d'œil avec Britt Baker. Je sais pas si tu as vu. Alors, oui, et j'ai vu, il y a un espèce de fragile, comme tu dirais, à côté d'elle. Quand elle fait oh là là, oh mon Dieu, juste le mec qui apparaît genre coucou, qui fait signe comme la reine d'Angleterre, quoi. Mais du coup, est-ce que tu as vu le truc où il y a Excalibur qui fait une référence par rapport à ça, ou tu as vu le truc sans son juste? J'ai vu le truc Véronique. Ah oui, parce que du coup, tu avais vu War Games, je ne sais plus, parce que tu étais en vacances. Vacances, moi je travaille, monsieur. Oui, dans un pays lointain où il fait beau. Oui, non, j'ai pas vu War Games, non. Et donc du coup, pendant War Games, quand Adam Cole se prend le bump final du haut de la cage. Ah oui, ça j'ai lu. La caméra va sur Britt Baker et donc je crois que c'est Nigel McGuinness, je ne sais plus, je suis pas sûr. Bref, qui dit c'est la copine de Adam Cole, Britt Baker. Et donc du coup, ça a fait tout un truc sur Internet parce que oulala, AEW, etc. Et donc là, du coup, il y a une version sur les réseaux sociaux avec le son pendant la pub où donc tu vois. Où tu entends plutôt Excalibur qui dit « Ah, regardez, c'est Britt Baker, la copine de Adam Cole. » Voilà. Voilà. Bah, très bien. Qu'est-ce que tu penses en général de la division féminine de la AEW? On en parlera peut-être un petit peu plus tard avec Kristen Stadler. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Interview de Chris Jericho qui nous a sorti le lexicon du champion. Ouais. Alors évidemment, bon, c'était sympa avec la liste. Ça m'a rappelé de toute évidence la liste qu'il avait faite à la WCW à l'époque où il disait armbar toutes les 8 secondes. Les 1001 prises de Chris Jericho. De Saskatchewan Death... Non, c'était quoi? Ah oui, c'était de Saskatchewan... spinning Nerve Hold, un truc comme ça. Saskatchewan Spinning Nerve Hold. Mais ouais, donc là, il dit Moxley 54 fois, donc a priori, il plante les graines pour le prochain match de championnat. Oui, c'était déjà fait la semaine dernière, vu qu'il y avait un face-off final entre les deux. Oui.
Bon, on en Moi, reparlera j'étais dans pas les semaines, trop- dans les semaines Oui. suivantes. Moi, je trouve que Jericho est extraordinaire à la AEW, vraiment. Par contre, là, je trouve que le fait qu'il vienne à une espèce de pseudo-liste comme à la WWE, la semaine dernière, il y avait eu une célébration pour le champion qui était une espèce de parodie du Festival of Friendship. Mhm. Attention, parce que là, je trouve que c'est vrai que ça fait 2 semaines de suite qu'il reprend vraiment son personnage de la WWE, alors qu'il avait réussi à largement l'éviter pour l'instant. Donc si c'est que des petits clins d'œil comme ça me va. Mais attention, attention. Comme il l'a dit, c'est tellement 2016. Oui, mais du coup, voilà, tu vois. Non, mais il est merveilleux, franchement. Jericho est incroyable hein, dans son travail. En plus, là, on le verra par la suite. Là, sa position à la EW, je la trouve vraiment géniale de mettre over un peu tous les faces. C'est vraiment cool. Ouais, c'était cool. Et puis non, l'interaction avec Luchasaurus et Mark Austin, Oui. c'était mignon. Oui, Jungle Boy aussi, mais il faut pas forcément lui donner un micro, tu vois. c'est ça, il faut pas les faire parler, ouais. Voilà. Bon, Luchasaurus, tu vois, quand Luchasaurus il a fait son bruit de Ah dinosaure oui. au début, Vas-y. je me suis dit, putain, génial, le mec va jamais parler, il va faire que des bruits de dinosaures. Exactement. Non, mais franchement, j'étais sûr que tu penserais comme moi parce que je me dis, ah putain, comme c'est le meilleur truc du monde, il va parler en dinosaure, quoi. Et quelle ne fut pas ma déception, putain, lorsqu'il commence à parler. Oui, en plus, c'est totalement l'inverse parce que du coup, j'imagine que sa gimmick, ce sera qu'il est hyper lettré, etc., etc. Ah oui, non, franchement, s'il avait juste fait des hurlements de dinosaures, ça serait tellement magnifique. Putain, mais oui, putain, mais je m'imaginais le mec qui commence à grogner en dinosaure et Jericho qui répond comme s'il comprenait ce qu'il dit, tu vois, un truc dans le genre. Comme Lassie. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, non, franchement, c'est dommage. J'étais déçu de ça également. Oh, ça aurait été fabuleux, bordel. Oui, oui, oui. Ensuite. Mais oui, après oui, comme dit, voilà, c'est cool que là, déjà, la semaine dernière, c'était Scorpio Sky. Là, évidemment, le Inner Circle, c'est que des jeunes qui met un petit peu over. Et là, pareil, Jungle Boy, Marco Stunt, Luchasaurus, ça, c'est cool. La position de Jericho, là, de pusher un peu tout le monde qu'il côtoie, là, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Ensuite, ouais, bah, les divisions féminines, que dire. Moi, j'ai bien aimé Chris Statlander qui fait 44 fois la roue. Ouais. Et j'aime bien aussi son côté un peu thick, là, épais physiquement, parce que ça donne un peu de diversité à la division féminine, où je trouve que les nanas sont un peu trop frêles, tu vois, de manière générale. Oui. Mais bah, la division féminine... Pour moi, c'est vraiment un point faible. C'est pas... Je la trouve... C'est un point faible, mais pas parce qu'elles sont faibles, je dirais. Ah non, oui, c'est un point faible parce que ça a l'air forcé. Oui. Au même titre que Beth Phoenix à NXT, elle n'a rien à faire aux commentaires, mais il faut la mettre parce que il faut mettre une gonzesse, quoi. Oui. C'est vraiment le feeling que j'ai, quoi. Ben ouais, moi je trouve qu'en plus là c'est vrai que ouais, ça manque d'une star vraiment qui tient la division. Si j'étais la AEW, on va pas faire du fantasy booking, hein, n'est-ce pas? Mais si j'étais la AEW, pour moi, une Tessa Blanchard par exemple, ce serait vraiment, vraiment, sincèrement ma priorité pour la suite, tu vois. Ouais. Vraiment. Oui. Bon, on verra, mais enfin, c'est... Avant tout catcheur masculin, etc., pour moi, il faut une grosse star dans la division féminine parce que l'ère du temps, c'est ça. L'ère du temps, c'est aussi le catch féminin, etc., etc. Là, elles ont pas du tout cette personne, je pense. En tout cas, pas en l'état actuel. Et oui, comme dit, voilà, forcément, on pense à Tessa Blanchard, par exemple, qui devient une star à Impact et dans le monde indépendant, etc. Je pense que moi, si je suis eux, je mets la blinde pour faire venir Tessa en 2020 immédiatement, quoi. Mm-hmm. Mais comment dirais-je? Ouais. Bon, on s'en fout. Non, mais même les mecs, tu vois, ils ont trop de gars, quoi. Ils ont trop de gars parce qu'ils sont pas tous présents à chaque semaine. Ah oui. On peut dire ce qu'on veut sur le booking de Raw qui est tellement abominable que moi je ne peux plus regarder Raw ou je peux plus regarder SmackDown. Mais comment dire, en termes de business et de structure de show, tous les personnages, quasiment, hein, il y aura toujours des exceptions qui me feront mentir, genre Becky Lynch qui n'a pas été là depuis 2 semaines et autres, tous les personnages apparaissent au moins une fois et font un truc lors de l'émission. Et c'était peut-être aussi la même chose avant juillet 2012 lorsque les Raw est passé à 3h. Là, s'il faut Dynamite complété de... comment ça s'appelle
Dark. Dark sur YouTube, que personne ne regarde proportionnellement d'ailleurs, c'est qu'il y a trop de mecs, donc qui restent... Bah là, surtout que leur stratégie là, vis-à-vis de Dark, c'est quand même de le mettre pas mal en avant, parce que là, notamment, ils ont hypé le fait qu'il y avait Kenny Omega qui bossait sur Dark cette semaine. Ils ont quand même fait la promo, en tout cas sur les réseaux sociaux, de matchs qui ont lieu à Dark. Donc je pense qu'ils essayent d'établir aussi cette émission-là. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout... je suis consommateur de catch, je pense, dans la tranche élevée de la planète, mais j'ai pas du tout le réflexe d'aller voir du catch sur YouTube. Tu vois, NWA Power, j'arrive pas non plus à regarder. Pas le temps. Et là, oui, Dark, même quand il y a des matchs qui ont l'air cool et qui sont plutôt bien notés, par exemple, des choses comme ça, je trouve pas le temps de le regarder. Ouais. Et oui, non, et puis après, Kong et Brandy avec le Nightmare Collective aussi, pareil. Je sais pas, mais comme je disais, ça fait même à peine 2 mois, on peut pas non plus analyser le truc comme ne serait-ce qu'on pourrait analyser NXT qui est un produit mature, tu vois. Oui, non, évidemment. C'est tellement... Enfin, on peut vraiment tirer des conclusions sur qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait dans un an à Prox, tu vois. Avant ça, c'est... Oui, non, évidemment. C'est à peine les balbutiements du truc. Mais de manière assez positive, moi je trouve que justement, là par exemple, pour prendre l'exemple de Brandy, je trouve qu'ils sont assez rapides pour réaliser ce qui marche et ce qui marche pas. Parce que là, par exemple, tu vois, ils ont compris qu'il fallait arrêter, je pense, l'expérience Brandy Rhodes en tant que catcheuse, tu vois. Et ça, ils l'ont réalisé très rapidement. Ils n'ont pas eu besoin de faire un push raté ou je sais pas quoi. Elle a fait 2 ou 3 matchs. Ils ont compris. Britt Baker, c'est un peu pareil. Elle a été très mise en avant. Et là, tu vois que finalement, ils vont certainement aller avec d'autres femmes là pour la suite. Moi, j'aime bien qu'ils soient assez réactifs. La gimmick, par exemple, des libraires là et tout. C'est pas très over, ça marche pas vraiment et tu vois que ça disparaît progressivement des shows. Enfin, ils mettent pas beaucoup de temps à réaliser leurs erreurs. Et là, je trouve que c'est cool. Après, il faut voir ce que ça va donner avec Awesome Kong et je ne sais pas comment s'appelle la nouvelle là qu'ils ont scalpé aujourd'hui. Je sais plus non plus. En tout cas, ils l'ont scalpé grâce à la participation d'un mec de la Sécu qui ressemblait au Great Muta qui a mangé Arn Anderson. Écoute, d'accord. Je faisais attention à la jeune femme, je me demandais si je la connaissais, mais je la connaissais pas. Grosse inspiration de CM Punk à l'époque. Hein. Tu te rappelles ? Oui, ah bah oui, avec Serena Deeb. Oui, Serena Deeb qui s'était fait raser la tête à SmackDown. Oui, il faut voir ce que ça va donner. Là, je trouve que bon, c'est quand même un petit peu presque du plagiat là, mais je suis étonné je suis étonné. Je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Et puis Brandy est plutôt agréable à regarder et je trouve bien, heureusement que ça enregistre, sinon t'aurais dit d'autres choses, je pense. Je trouve qu'elle est très elle est épicée. Putain, le CSA quoi. Non, je la trouve très à l'aise au micro aussi et je pense que ça pourrait être une bonne manager. Tout à fait. Ensuite, ouais, Daniel Pentagon, ni bon ni mauvais, j'ai trouvé. Oui. Voilà, c'est un match comme ça. Et puis, main event, John Moxley contre Joey Janela. D'ailleurs, ils avaient fait un petit segment. Joey Janela, bon, je l'ai jamais vu en live, je crois, à moins que tu t'en souviennes mieux que moi. Parce que ça se trouve, je l'ai déjà vu, mais j'ai oublié. Moi, je n'ai pas vu Joey Janela, en tout cas en live. Ok, alors peut-être pas moi non plus. Je pense qu'il fait approx mon physique, à peu près, en taille. Oui, peut-être un peu plus épais, n'est-ce pas ? À voir, malgré tout, parce que les triceps. En termes de taille, je pense que oui. En termes d'épaisseur, attention. Ah bah, je ne sais pas. En tout cas, quand il est face à John Moxley, oui, c'est un enfant. On voit qui sont les hommes et qui sont les pas hommes, quoi. Oui, bah c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs, John. Oui, c'était bien mignon. Oui. Ouais, bon bah moi, enfin, pour moi, typiquement ce genre de main event là, ça sert à rien, quoi. Oui, alors complètement d'accord, surtout que je sais plus où c'était, Fighter Fest ou je sais plus quoi là, il s'était affronté dans un match hyper brutal, hyper violent, des barbelés, des punaises, des trucs. Et là, le deuxième match, c'est un match de catch normal, donc ça ne fait pas de sens dans mon esprit. D'accord. Je sais pas ce que t'en penses, mais après, moi je pense que s'il y a un mec que j'aime pas à la AEW, je pense que malheureusement c'est Joey Janela. Et je partage cet avis, mais je m'enthousiasme. Oui. Lorsque le Inner Circle débarque par la foule je sais pas si c'est pour se moquer de John Moxley. Oui. Parce qu'ils avaient déjà débarqué par la foule une fois sans se moquer de lui. Enfin, il n'y avait pas encore de feud à l'époque, tu vois, donc on sait pas trop.
Mais voilà, non, c'était bien sympa. Il y avait des manquements techniques, donc il y avait quand même un petit peu de bon catch. Et non, c'était bien. Et la foule un peu estudiantine a été bien motivée, même s'il y avait, je pense, 3500, 4000 personnes dans la foule. Ouais. Mais voilà, d'ailleurs, pour tous les fragiles là, qui disent que la EW fait des salles vides, les mecs, il faut que vous compreniez que Raw et SmackDown, les salles sont aussi complètement vides. Oui. Genre un SmackDown devant 2500, 3000 personnes, c'est-à-dire moins que la EW, c'est plus quelque chose de rare hein, depuis 6 à 9 mois. Cette année, j'étais à Londres au moment du Raw, je sais plus, au mois de mai, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, du coup, c'est quand même un petit événement, quoi. C'est quand même une fois dans l'année, etc. La salle était à moitié vide hein, pendant le show. Hein. Mhm. Donc, oui, tu vois, donc imagine quand c'est aux États-Unis avec les gens qui sont habitués à voir tous ces gens, etc. Là, c'était vraiment, oui, à moitié vide. Côté. Tout ce qui était de l'autre côté de la hardcam, c'était vide complètement, c'était bâché. Il y avait le dernier anneau de la salle qui était bâché. C'était une catastrophe en fait, parce que quand même, c'est une fois dans l'année que tu vois les superstars de la WWE quand tu habites à Londres. Et là, dans une ville comme ça, il n'y avait personne. Hein. Bah, quand tu regardes les affluences de Raw et SmackDown, alors Raw est un petit peu au-dessus du lot et quand c'est sur des gros marchés bien chauds, bon ça va, ça augmente, ça dépasse les 5-6 000 personnes, genre 7-8 000, voire plus cas exceptionnel. Encore que non, le Raw de Chicago, ils ont fait, je crois, 6 500 personnes. Je me trompe peut-être. Ah non, mais c'est terrible. Mais, et Starrcade, je sais pas si t'as vu les photos aussi. Oh non, alors là, franchement, c'est trop pour moi, Starrcade. Hein. Non, mais je sais pas si t'as vu les photos de gens qui étaient dans la foule, genre salle de 12 000 places, et je sais même pas s'il y avait plus de 2000 spectateurs, tu vois. Ah oui, non, mais ça, je pense que c'est vrai que les gens réalisent pas à quel point la WWE, en termes de public live, est en crise complète, quoi. Ah ouais, non, mais c'est absolument... Enfin, ça fait... Quand je vois les chiffres, ça fait mal au cœur, parce que c'est pas plus que la EW, quoi. Ah oui, oui. NXT. Dans des salles qui sont 2 fois plus grandes, ouais. Oui. NXT. Oui. Avec le retour de Mauro Rinaldo. Ton copain. Ouais, mon pote. Je trouve qu'il a moins hurlé que d'habitude. Moi, je l'aime beaucoup, Mauro. Du coup, et puis on va faire un petit point sur ça. Moi, franchement, je trouve que c'est cool que son combat, il est donc, pour les gens qui ne le savent pas, il souffre de troubles bipolaires. Et je trouve que c'est cool là que son combat soit public, que lui en parle, que ça soit un sujet dans le monde du catch. Et grâce à lui, on en parle dans le monde du catch. Et je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, surtout que apparemment les gens sont quand même derrière lui, etc. Donc c'est cool. Moi, je suis content qu'il soit de retour. Oui. Oui. Ouais, bah alors donc il fait une petite intro au début du show avec le ring derrière, etc. Sur fond de hard rock non-stop. Donc moi j'en peux plus franchement dans le catch en général. C'est une maladie quoi. Comme s'il y avait aucun autre style musical que le hard rock qui pouvait exister pour habiller du catch. Oui, on pourrait le faire avec des petites musiques andines, n'est-ce pas? Je sais pas si ça correspondrait mieux, mais moi j'en ai ma claque quoi du hard rock. C'est insupportable. Je suis pas anti-hard rock, mais c'est le systématisme qui fait que... Et c'est pas que NXT, hein, je veux dire, AEW aussi, c'est très... et tu vas sur YouTube, tu regardes des clips de catch, il y en a pas un sur une autre musique. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu te souviens... Alors détrompe-toi, parce que moi je me rappelle d'un... on me casse les couilles. Il va faire le connard. Je me rappelle d'un clip Misawa Kawada. Mais putain, si tu me laissais terminer... J'allais te dire, c'est pour ça que les clips de Alan Catrell... Ah putain, c'était le forum czwfan.com. Section Miscellaneous. de 2001 à 2005. Les clips qu'il a pondus, ce mec. Il n'y en avait aucun avec du hard rock. Et c'était tous des bijoux. Putain. Parce que ce qui habille le mieux en termes de musique par rapport à une action, rapide, violente et autres, c'est une musique qui n'est pas violente et rapide. C'est le contraste, mais le paradoxe, putain, la nuance. Foutez-vous ça dans le crâne, bordel. Mais oui. Insupportable. Et allez voir les clips de Misawa Kawada sur YouTube. Mais oui. Où tu vois les corps déformés suite aux impacts des lariats et tout là. Mais oui. De la vraie beauté. La foule était moins éclairée que d'habitude. Oui. Oui, parce que je me suis dit, bon, ils sont dans une petite salle, le public est méga chaud. Pourquoi nous en priver? Ah écoute, alors là, je n'ai pas la réponse. Par contre, moi, je pousse un petit coup de gueule là pour commencer. Killian Dane.
Shave your back. Non, ça c'est très bien, moi ça me va. Oui, j'ai bien rigolé à ce chant. Largement. Oui, non, mais le fait qu'il soit... Non, mais justement, c'est que je trouve qu'il avait... Bon, Sanity, ça a été une catastrophe depuis qu'ils ont été appelés dans le roster principal, mais je trouve qu'il avait vraiment un look, qu'il avait quelque chose qui le différenciait. Mais là, tu parlais de musique hardcore ou hard rock générique, etc. Mais là, son look, franchement, le côté biker, jean, bottes, machin, moi, j'en peux plus de ces catcheurs-là, quoi. Et je trouve que le catcheur est talentueux. Il est très talentueux, je veux dire, le mec il est énorme, il bouge super bien. Mais il est merveilleux le mec, mais par contre là son look ça va pas du tout là, de le repackager pour lui faire perdre tout ce qu'il pouvait avoir de différent, c'est vraiment pas du style de NXT je trouve. Je sais pas s'il se bride, parce que là il avait le micro donc je sais pas s'il se bride, mais j'ai l'impression que le mec n'existe pas en fait. Ah, franchement, c'est très étonnant et j'ai du mal à croire que tu arrives à un tel niveau de carrière en n'ayant aucune personnalité. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Moi, je suis très déçu d'ailleurs. C'est une parenthèse, mais Sanity, je pense qu'il y avait un potentiel qui a jamais été exploité. Et ouais, non, là, je trouve que c'est 4 pas en arrière pour Kylian Mbappé là. Ouais, en parlant de Kylian Mbappé, donc ouais, Beth Phoenix. Ouais. Dieu merci, Michael Cole m'a appris à ne pas écouter les commentaires WWE. Après tant d'années de chiasse. Mais des fois, j'ouvre mes écoutilles, comme ça je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Beth Phoenix ? Et là je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes, meuf ? Tais-toi, s'il te plaît. C'est du... Oh là là, je sais qu'on va me crier dessus, etc. Mais elle est horrible, elle n'a rien à faire là. Rien, quoi. Rien. Franchement, c'est... Dans le sens où elle n'apporte rien dès qu'elle parle, je suis d'accord avec toi. Après, là, évidemment que ça n'a rien à voir avec son genre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment... Ouais, non, Beth Phoenix, je pense que c'est pas... Autant il y a des catcheurs qui se révèlent comme ça en passant au micro. Là, on voit que, par exemple, Samoa Joe à Raw fait un boulot formidable. Mais là, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, tout simplement, quoi. Bah oui. Voilà. Donc, oui, elle en fait partie. Mais Adam Cole, lui, il est fait pour parler au micro. Oh, attends, mais où tu es là ? Tu avances bien vite ? Bah oui, on avance, on s'en fout. On est déjà à 37 minutes d'émission, mec. Hein. Ah, attends. Ça oui, bon, alors vas-y, Adam Cole. Non, bon, bah après quoi, le match contre Pete Dunne, que faut-il penser, etc. Ah non, pas du tout. Moi, je suis déçu quand même parce que justement, là, autant Killian Dane, il avait besoin d'une victoire, autant franchement, là, je pense que Pete Dunne, il n'avait pas forcément à perdre ce match-là. Là. Je pense j'ai l'impression qu'ils l'ont établi à un niveau un peu au-dessus, justement. Donc moi, j'ai trouvé que oui à la victoire de Killian Dane, non à la défaite de Pete Dunne. Par contre, oui à l'absence de Damien Priest parce que je le déteste, mais tu n'imagines même pas à quel point. Car tu es athée. Non, je le déteste. Genre vraiment, tu me connais au niveau des Matt Cross et tous les mecs que j'ai le plus détesté de toute ma vie, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, franchement, je le hais. Okay. Je le hais. Ok. Ah oui. Adam Cole. Oui, Adam Cole. Par contre, lui, je l'aime bien. Moi aussi, il a un très beau... c'est un très bel homme quand il sourit, je trouve. Adam Cole est le plus bel homme du catch. Ah ouais, écoute, c'est possible. En plus, il a une présence physique à laquelle on peut plus s'identifier que Killian Dane, par exemple. Ouais. Oui, aussi, oui. Par contre, Adam Cole soulève ici une question que je me pose depuis beaucoup trop longtemps. Vas-y. Et à laquelle toi, tu auras peut-être une réponse parce que tu es plus, impliqué dans la vie, dans la vraie vie, en tout cas en France. Hein. Il va me parler des trous dans les pantalons. Ah putain, presque. Comment les hommes peuvent-ils endurer l'insupportabilité des jeans slim ? Ouais. Si l'industrie du textile a un jour pondu une abomination, c'est bien le jean slim pour hommes. Mm-hmm. Et donc je m'en remets à ton bon jugement et ta critique sociale plus pondérée que la mienne. Oui. Dans quel monde un homme met un jean slim au-dessus des chevilles sans se dire c'est horrible comme sensation ? Comme sensation au niveau quoi, des testicules ? Mais de tout, enfin, le serrage, le machin quoi. C'est importable un jean slim. Mais tu en as déjà essayé ? Mais bien sûr. Ah, dans quel contexte ? Bah dans une fois, je me suis dit tiens, j'essaye parce que j'étais à Kiabi. Bah j'en sais rien moi. Non mais c'était à Belle-Urètre comme on dit. Ok, oui, il y a Lusters. Ouais, ah d'accord, mais écoute, je ne sais pas, je ne mets pas de jean slim pour rassurer nos auditeurs. Mais par contre, j'imagine... donc tu es plutôt dans mon camp si tu veux les rassurer en disant ça.
Bah non, mais bah déjà la vision de mon corps dans un jean slim, je veux pas l'imposer au monde. Déjà la Mais vision de ton corps tout court, j'ai envie de bah oui, dire. c'est ça. Bah évidemment, évidemment. Moi j'ai des jambes comme des fossilis. Ah Mais bah oui, moi aussi, t'inquiète pas. mais du coup ouais, non, je sais pas. J'imagine que la technologie du jean slim a évolué et que maintenant tu es un peu Stretch. plus. Bah non, justement, peut-être c'est un peu plus stretch aux cuisses et aux mollets, mais un peu plus ample sur les parties génitales. At this gag level. Bah, tous ces gens qui en mettent tous les jours doivent être à l'aise, sinon ils ne continueraient pas, je pense. Bah honnêtement, j'y crois pas. Moi, ce qui me, Je moi, ce pense que qui c'est une me soulève des concession questions, modesque. moi, ce qui me soulève des questions, c'est tous ces gens qui retroussent leurs pantalons enfin, cheville visible. Ça me gêne plus que jean slim, tu vois. Ah bah, quand je vois ça, je me dis c'est un peu bizarre et à chaque fois je pense à toi qui me dis mais si Yann, c'est la mode depuis 2018. Ah oui, non, mais c'est la mode depuis 2018, mais moi, je me dis, putain, par exemple, là, aujourd'hui, il fait moins 3 degrés dans ma ville de Strasbourg. Eh oui. Et tu croises des gens qui ont les chevilles à l'air, et ça, je ne comprends pas, sachant que moi, j'ai une écharpe qui est lourde tellement elle me tient chaud, tu vois. Ah bah écoute, ici aussi il fait froid depuis 2 jours à Budapest et je n'ai pas croisé grand monde encore car j'étais plutôt en rendez-vous proche de l'appart. Mais le week-end dernier on était à Varsovie et il a caillé. Effectivement, on a vu des Jones comme ça avec des pantalons retroussés et même pas des chaussettes montantes, tu vois. Les gars, ils Ah avaient non, des non, oui, sockets, genre oui, bah, c'est ça. malléole Le, apparente, le but est que la cheville doit être visible, tout à fait. C'est le but de la mode. au détriment de la pneumonie donc. Ben, exactement. Donc Adam Cole, Robert Poisson, ah ben non il était pas là. Bah C'était non, qui était il là était C'était, pas là. ah oui, le prof de gym et Roderick Strong Ouais. qui se font interrompre tôt ou tard par... Alors je peux faire la blague mais elle marche pas parce que en hongrois, tu sais, en Hongrie, on a un espèce des petits au supermarché, des petits pains, genre des knacks arrondis et on appelle ça ça s'appelle des kifli. Ah, Kifli. genre des knacks arrondis, c'est quoi, des knacky balls? Non, non, un pain. Tu sais, mais genre croissant, un peu. Ah, Voilà. Bah, prends ton téléphone et tape sur Google Kifli Budapest. Tu verras ce que c'est des kifli. vas-y, je te laisse meubler pendant. Ouais, donc voilà. Faites-le également à la pain, maison. Hein. il y a croissant qui arrive, ou pain au chocolat, même si ça n'a rien à voir, bien sûr, avec son allure, qui arrive et qui les interrompt. Et j'ai trouvé ça vraiment cool comme angle. Hein. C'était Comment tu l'écris, excuse-moi? Kifli. Ah, j'ai tapé L-Y. Ah, bah voilà. Autant pour moi. Donc ouais, c'était superbement exécuté, ça a bien planté les graines pour le six-man du main event, etc. La foule est toujours top. La foule, franchement, NXT, elle est bien plus top que ce que je pensais en me disant le 2 octobre que les mecs ils vont être là chaque semaine. Mais oui, moi j'en avais aucune. On en avait déjà discuté à l'époque. J'avais aucune crainte concernant la full NXT. Ils sont toujours cool à Full Sail. Ouais, ensuite quoi moi j'aime bien Chiali. Enfin, Oui. comment on l'a dit en anglais? Xayali? Non, c'est Chiali, ouais. Ah, Chiali, ok. Tu crois qu'elle va pleurer? Oh putain. Bon, franchement, je l'aime bien. Elle est mi-cute, mi-musclée. Donc, c'est un peu mon fer de C'est ton lance. rêve, voilà, Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Comme comment elle s'appelait, Caitlyn. Ah non, Caitlyn, elle était thick. C'était les cuisses de Caitlyn. Je passe le bonjour à Alain en pensant aux cuisses de Caitlyn. Ouais. Et Caitlyn était moins cute. Moins cute et plus musclée. Chialet, là, je la vois plus... je la vois plus dans mes bras, tu vois. D'accord. Caitlyn, je la voyais ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, en parlant d'ailleurs, putain. Il faut que les gens arrêtent avec ces bumps sur l'apron. Oui. Oui, il y a eu Pete Dunne et il y a eu, je ne sais plus Ah oui, qui alors du Pete coup. Dunne et l'autre, là, un no-name, Leon Ruff. Enfin, Ah oui, no-name. les deux de. Alors les gens qui vont me dire, ah, c'est pas un no-name, il est champion à Evolve ou je sais pas quoi. Ouais, non, c'est bon. Ouais, je te parle pour Madame Michu qui regarde sur USA Network, c'est un job. Moi, en ce jour, ce 5 décembre, jour de grève nationale en France, moi j'aimerais faire grève contre les Forgotten Sons. Je n'en peux plus d'eux. Ils n'ont jamais servi à rien. Et je sais pas pourquoi ils sont toujours là en fait. Je sais pas non plus, mais pour moi c'est vraiment le cadet de mes soucis par rapport Non. aux mecs qui se prennent des chokeslams sur les... Enfin là c'est depuis le ring, chokeslam sur l'apron, quoi. C'est la mort assurée, quoi. C'est moi où tu as totalement su sweeper là, le passage des femmes, où il y avait le Rhea Ripley et tout. Est-ce que je l'ai passé? Parce que moi j'ai trouvé que c'était cool. Après, mais c'est après les femmes.
Ah non, je sais pas, là tu me dis, c'était contre les Forgotten Sons, là, les deux jobbers, Bah là. écoute, dans mes notes, Bon, d'accord, la promo de Ripley, c'est après. on parlera des femmes ensuite, d'accord. Des chai. Donc oui, arrêtez avec cet apron, ça, c'était bien il y a 5 ans quand c'était les premiers, mais maintenant c'est terminé. C'est tellement fait que ça n'a plus aucun impact. Oui, je me rappelle c'était quoi? C'était la powerbomb de Kevin Owens sur Sami Zayn, là. Au premier takeover, là, où Kevin Owens était arrivé, là, c'était d'une violence incroyable. Oui. Et depuis, c'est toutes les semaines. Bah oui, et partout, dans toutes les Oui. fédérations, même dans les tout petits indies, etc. Oui. Oui, donc ensuite, il y a quand même la promo de Baszler et Ripley, alors, qui annoncent leur match pour le titre le 18 décembre. Oui. Ce qui est très étrange, c'est que, théoriquement, j'ai envie de dire que... Alors, la promo de Ripley, à un moment, il y a eu un silence Oui. de cathédrale. Oui, quand elle annonce... Où elle dit, je sais plus quoi, Survivor Series ou War Games, et c'est un peu comme maintenant. Oui, et là, il y a 4 secondes de vide avant qu'il y ait Mia Yim qui intervienne. Mais alors, de vide de commentaires, de vide de la foule, de rien, enfin de tout. Et là, je me dis, mais de quoi elle parle? Ouais. Oui, ça n'a pas aidé. Hein. Oui. Match pour le titre le 18 décembre. Alors, honnêtement, Ripley devrait gagner. Oui, changement de titre, là, je pense. Mais pas à Full Sail, putain, qu'il fasse ça devant 10 000 personnes à TakeOver, non? Bah non, justement, là, il faut établir NXT. Il y a déjà eu un changement de titre à NXT, là, depuis le passage à USA? Nine Mine Klein. Bah tu vois, c'est le moment, là, c'est le dernier avant Noël et tout, là, faut faire un peu de buzz pour la nouvelle année, là. Mais moi, j'ai l'impression que la question que je me pose, mon étonnement est partagé par la foule qui n'a en fait pas popé à l'annonce du match. Parce que comme si ils auraient dû exulter en se disant « Putain, on va voir ce match !» Et en fait, non. Oui, peut-être, oui. Bah, franchement, je pense que tu es peut-être dur. Moi, il y avait quand même... Rhea Ripley, elle fait quand même pas mal de bonnes réactions, là. Moi, je la trouve, je suis fan total d'elle, hein. Je la trouve parfaite. Pourtant, elle est bikeuse avec des chaînes et des conneries. Mais j'aime bien, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle est absolument... Mais je me suis fait la réflexion parce que sur toute la division... Alors déjà, pour comparer un tout petit peu avec la AEW, pour moi, la AEW, donc comme on l'a dit, la division féminine, c'est le point faible. Là, NXT, la division féminine, je la trouve vraiment, vraiment super intéressante. Et moi, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune catcheuse qui est hyper sexualisée ou quoi que ce soit, tu vois. Là, ça, j'aime beaucoup. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment super chouette. C'est des nanas qui sont là pour se casser la gueule, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. En tout cas, l'émission du 18 décembre, on verra un peu plus tard, ça va booster sa race. Oui, et à AEW, il y aura Jungle Boy contre Chris Jericho qui avait été annoncé. Oui, bon, pour moi, c'est pas non plus le match du La siècle. défense, je sais pas si c'est un match pour le titre d'ailleurs, ils l'ont pas dit. Non, c'est pas pour le titre. C'est pas pour le titre. D'accord. Ensuite, Cassius Ohno contre Matt Riddle. Attends, il y a petite promo de Finn Balor avant quand même. Finn Balor et promo, c'est bizarre. Oui. Bah justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Je sais que non, mais je pense qu'on a le même avis sur Finn Balor. Je pense que c'est pas un mec qui est particulièrement charismatique et c'est pas quelqu'un qui est particulièrement doué au micro. Mais là justement, je trouve que charismatique, si quand même, je trouve. Mais oui, doué au micro, pardon, effectivement, c'est pas son point fort. Voilà, mais là justement, je me dis qu'à chaque fois, il a besoin d'une direction forte et d'une storyline travaillée pour atteindre son potentiel et faire réagir. Et là, je trouve que justement, c'est le cas en fait. Donc là, j'ai trouvé que cette petite vidéo, elle était efficace. Il parle pas beaucoup, il est protégé à ce niveau-là. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et je trouve que là, l'arrivée de Balor à NXT, elle pimente vraiment le truc. Là, la title picture, là, elle est vraiment indécise. Balor, c'est vraiment un peu l'électron libre qui est pas face, qui est pas heel, qui est là juste pour sa gueule. J'aime beaucoup là ce que fait Balor à NXT. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Et du coup, c'est vrai que oui, Balor, je trouve que c'est le point où il est le plus intéressant depuis qu'il a signé à la WWE. Je dois dire que c'est tout à fait vrai. Oui. On enchaîne. 50 minutes déjà. Bro. Ça fait quand même bizarre de se dire que ça fait presque 20 ans qu'on suit Chris Hero de près, quoi. Oui. Parce que je me souviens, ma première VHS IWA Mid-South, c'était Blood Fist 2001, et il y avait Punk contre Cabana en Iron Man, et il y avait Chris Hero contre, je ne sais plus, je crois Tracy Smothers, c'est possible.
Putain, Voilà. c'est chaud. IWA Mid-South, ils étaient incroyables. Ouais. C'était quoi le truc avec Jimmy Jacobs, là? Money is in the boot, là, je sais plus ce que Man c'était is comme in the boot. C'était quoi comme show, ça? Je sais plus. Oh bah ça c'était tous les shows de 2002 quand il y avait Punk aux commentaires. Oui, c'est vrai que c'était merveilleux. Mais ouais, les mecs avaient 20 ans quoi à l'époque, c'est ouf quand même de se dire ça. J'ai une photo de moi avec Chris Hero à Révolution, je sais plus quel Révolution numéro, 2 à Rethel. à Rethel dans les Ardennes, Ouais. où franchement, Chris Hero est tout aussi maigre que moi. Bah c'était une grande asperge à l'époque. Ah bah oui, non mais vraiment, hein, il était vraiment mince. Tu devrais reprendre une photo avec lui si tu vois ce que je veux dire. Ah bah là, on me verrait plus, hein, mais il a les cuisses d'honneur kebab. Oh putain. Ouais non, écoute, le match était très cool. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la force de Matt Riddle qui manipule Cassius Ohno qui fait quand même 620 kilos maintenant. Oui. Mais comme si de rien n'était quoi. C'est impressionnant. Matt Riddle, j'y croyais pas au début, hein, à Matt Riddle, hein, mais il s'est vraiment très très rapidement imposé comme une putain de star. Mathieu Énigme. Ah franchement. Mathieu Rébu. Non, c'est Qu'est-ce quoi que tu penses de Matt Riddle? On en a jamais discuté. Je l'ai très très longtemps détesté. Et quand il était en indie surtout, je comprenais pas le bro machin truc. Et je dois dire que ça fait peut-être 6 mois. Attends, on est quoi? On est en décembre. Je perds la notion du temps, tu comprends, J'ai trop de travail, tu sais, tous ces voyages. etc. Tiens, d'ailleurs, il y a Tesco qui doit livrer à partir de 17h, donc faut qu'on grouille, hein, si jamais putain. il sonne à 17h. Ouais, non, et j'ai fait un switch, j'ai fait un 180, et je me suis mis tout d'un coup à beaucoup l'aimer. Depuis son premier jet de schloppe. Non, de Schlapjet, non, ça m'a pas encore convaincu à l'époque. Ah si, putain, je me rappelle dans son premier takeover quand il avait fait ça, c'était la plus grosse pop du show. Pour moi, hein. Pour toi. Ah oui, non, j'avais adoré, c'était génial. Meilleure entrée du monde, là. Matt Riddle qui dégage ses claquettes, là. Ensuite, Cameron Diaz attaque Mendoza pour s'auto-substituer pour affronter Kushida. Oui. Alors j'ai bien lolé parce que au moment où Cameron Diaz arrive dans le ring là, il y a Ronaldo qui dit mais est-ce que c'est officiel? Et genre 2 secondes après il fait oui, on me dit que c'est officiel. Bah oui, bah écoute, il a une oreillette fait pour ça, hein. Donc si l'administration française pouvait travailler aussi vite et bien que l'administration NXT pour faire avancer les dossiers, tu vois, ce serait pas mal, il y aurait moins de grèves peut-être. Kushida, qu'est-ce qu'on pense de Kushida? Alors Kushida, moi je trouve qu'il a un côté coloré que par exemple Kenta n'avait pas, enfin Hideo Itami, Oui. Et qui peut le servir grandement à NXT. Ouais. Mais en dehors de ça, c'est quoi la gimmick de Kushida? Je ne sais pas. C'est qu'il est un japonais plein d'entrain. Un japonais plein d'entrain qui aime Retour vers le futur. Ouais. La petite vidéo, il y a une vidéo là dans le show là où on voit un peu Kushida qui commence à rentrer dans des trucs un peu plus intimes justement pour qu'on s'accroche à sa personnalité, là où il dit qu'il fait ça pour sa famille, qu'il fait ça pour ses enfants et tout. Ça me faisait un petit peu penser aux vignettes qu'il y avait sur Roderick Strong là quand ils l'ont un peu repackagé en montrant sa femme et tout. Oui, c'est vrai. Mais le revers de la médaille pour ce genre de truc, c'est que c'est bien d'ouvrir le quotidien et la personnalité des catcheurs. Ça, je dis pas. Mais, comment dirais-je, in fine, on s'en branle. Parce que, je veux dire, on a tous une vie, etc. Mais il faut qu'on s'identifie à quelque chose de plus fort, plus puissant, plus grand que le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, je trouve que, par exemple, pour un personnage comme Roderick Strong, ça avait marché, d'ailleurs. Et je trouve que ça collait. Par contre, pour un perso comme Kushida, qui, comme tu dis, est plus coloré et qui arrive limite dans un vaisseau spatial Retour vers le futur, là, ça ne marche pas. Ouais. Tu vois, j'ai peur qu'il perde son temps aux US comme Itami parce que Raw ou SmackDown, je vois pas ce qu'il peut faire à part se faire jobber à 205 Live, tu vois. Ah bah moi, franchement, après, oui, j'aime moins Kushida que j'aimais Kenta, largement hein, même. Mais oui, Kushida, malheureusement, parce qu'il a l'air, enfin, c'est un bon catcheur. En plus, il dégage vraiment quelque chose de positif et tout. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va droit dans le mur cette histoire. Ouais. On verra. En tout cas, NXT, je pense quand même qu'il a 1 ou 2 ans devant lui où il peut bien évoluer et se faire un nom. Mais au-delà de ça, je vois pas comment ça peut... Ouais, je pense qu'ils vont le booker sur le truc Cruiserweight avec Lio Rush et tout, tu vois. Ça peut faire des bons matchs. Oui.
Oui, mais Ah si, il y aura chez oui, Cool. oui, mais il faut. Quand tu vas à NXT par rapport à ce qu'il aurait pu vivre au Japon, il faut aspirer à plus que ça, quoi. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça- Non, non, je pense que oui. Et bon, Cameron Grimes, là, sa gimmick de cow-boy, je ne sais pas trop quoi en penser, moi, pour l'instant. Ouais, je sais pas. Enfin, de Far West, là, Ouais, ouais, ouais. Fievel au Far West. On sait pas trop. Enfin, oui, et puis ça Oui. correspond pas à son style dans le ring non plus, quoi. Ouais. Excellentissime main event. Excellentissime main event. Keith Lee. Donc, tu as vu la photo du Keith Lee? Oui, c'est un croissant, un long croissant, quoi. Oui, mais c'est genre neutre et c'est genre du pain. C'est du petit pain, quoi, tu vois. C'est pas sucré. D'accord. C'est un pain neutre. Ok. Donc, Keith Lee qui bat Adam Cole. Donc, Ouais. c'est big deal. Ça annonce. Donc, la semaine prochaine, il y a un match à 3. Keith Lee contre Balor contre Tommaso Ciampa, dont le vainqueur affrontera pour le titre Adam Cole le 18 décembre. Tu penses qu'il va y avoir un gagnant dans ce match? Je ne sais Dans le match à 3, hein. Dans le match à 3, pardon. Ouais. Je ne sais pas. Dans tout... je sais pas en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire, les mecs. Est-ce que le plan ultime, c'est Tommaso Ciampa qui regagne le titre face à Adam Cole? A priori, oui. Oui. Mais ça me semble bizarre de pousser de manière si rapide et forcément à ce moment-là faire perdre soit Balor, soit Keith Lee. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il va y avoir des micmacheries, surtout que le prochain takeover, il est en février, je crois, hein. Ah oui, c'est en février. Oui, il n'y a pas de takeover au Royal Rumble. Oui, ça j'avais vu parce que c'est Worlds Collide, machin truc. Oui, on aura Cassius Ohno contre tout le monde. Ouais, je serai à Kuala Lumpur ce jour-là, donc Ouais, allez, voilà, oui. je te cache pas que je regarderai pas. Ou peut-être au Ouais, réveil, comme ça, en semi-live. Oui. Voilà. Ouais, non, je sais pas exactement où ils vont. Par contre, justement, c'est pas du tout une mauvaise pensée, en fait. C'est que j'aime beaucoup l'idée de pas savoir où ils vont, que de voir qu'il y a Ciampa, qu'il y a Balor, qu'il y a Keith Lee, qu'il y a Adam Cole, qu'il y a un retour de Johnny Gargano à l'horizon et tout. J'aime beaucoup l'incertitude autour du titre, là. Oui. Et dans ce main event, on a quand même eu, enfin, pour moi, le meilleur moment visuel de catch depuis une éternité. Oh oui. Donc, il y a Keith Finn- Lee il y a- qui revient des ténèbres, là. Il y a Finn Balor qui intervient, qui fait Mais un oui. dropkick dans le dos d'Adam Cole, qui va cracher sur l'arbitre, s'écraser sur l'arbitre, qui va être un peu out pendant quelques moments. Finn Balor retourne dans le coin de ring, il tend les bras avec le point les signes de pistolet, genre il le vise, et exactement à ce moment-là, Mais oui. surgit tout doucement et se relève Keith Lee, qui Oh se met, putain. qui est derrière lui, enfin, et l'autre le voit pas, enfin, il arrive de profil, tu vois. Tu as l'impression que c'est un dessin animé. Et il l'étrangle, etc. Mais comment c'était fabuleux ce truc. Oui, vraiment. Ah, C'est c'était vrai. absolument génialissime. Je l'ai revu 3 ou 4 fois là en regardant le show. Ah ouais, non, je l'ai même tweeté en GIF ce matin après avoir vu le show, quoi. Ah oui, vas-y, envoie-moi le gif. Bah, va sur Twitter. Oh, c'est bon, j'ai pas de Twitter moi. Eh ben, va sur Twitter. Oui, bah oui, là du coup, 2 semaines de suite, meilleur gif de la semaine, Keith Lee. Oui. Donc, ouais, non, c'était absolument génialissime. Je sais pas si c'était voulu. Franchement, je pense pas. C'est Mais peut-être les hasards de calendrier qui font la beauté du monde, comme on dit. tu es très philosophe en ce 5 Ouais. décembre. Et d'ailleurs, en parlant de philosophie, on est à 58 minutes, donc on va arrêter avant 1 heure. Oui. Donc ouais, non, c'était bien. Il y avait du bon et du moins bon et du plus neutre, on va dire, dans chaque émission. Comme d'hab, moi, je ne départage pas forcément un produit ou un autre. NXT, AEW, j'aime bien regarder les deux de la même manière. Ah oui, c'est pareil, c'est un plaisir vraiment toutes les semaines de suivre NXT et AEW. Il y a pas de... Pour l'instant, c'est que du bonheur, vraiment. Ouais. Donc j'espère que pour vous aussi les amis, c'était que du bonheur à nous écouter pour ce premier podcast AEW NXT. Balancez vos commentaires, balancez tout ce que vous voulez. Et puis nous on va a priori vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, hein, non? Quelque chose comme ça? Ah oui, moi ça me va, avec plaisir. Eh Faisons bah, ça. nickel, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà, on vous embrasse tous. Et puis merci à toi Dimitri. Et on se donne aussi rendez-vous Merci, mercredi Pour eh bien, le prochain La épisode, guerre du épisode lundi. numéro 15 de la Monday Night War. Voilà, je cherchais le nombre. Oui, Voilà. 15.
Allez, merci à tous, bonne soirée, bon catch et à très bientôt. Bye bye. Once again.